Mon nom est Jean-Philippe Gervais et je suis économiste agricole en chef chez Financement Agricole Canada. Mon rôle est d'effectuer de l'analyse économique pour le bénéfice de nos clients et des stratégies d'affaires chez FAC. La Russie est le plus grand exportateur d'énergie au monde. Par conséquent, la croissance de son économie est l'une des plus rapides. Le pays et la Chine entretiennent des liens étroits et l'expansion continue de l'économie chinoise et les accords énergétiques conclus récemment par les deux pays contribueront à soutenir la croissance économique russe. L'économie de la Russie est également étroitement liée à l'Union européenne, notamment en raison des grandes quantités de gaz naturel que la Russie exporte en Europe. Malgré le ralentissement de l'économie européenne des dernières années, l'Europe demeure un marché très important. L'Union européenne négocie d'ailleurs actuellement un partenariat commercial avec la Russie. Le point est que la richesse globale de la Russie est en progression et que sa classe moyenne prend de l'expansion, ce qui se traduit par une augmentation de la demande pour les aliments riches en protéines. Par exemple, il est prévu que la consommation de porc et de volaille devrait augmenter respectivement de 12 % et de 30 % d'ici 2021. Depuis 2012, la Russie fait partie de l'Organisation mondiale du commerce, ce qui pourrait favoriser une plus grande ouverture de son économie. Il y a cependant des défis qui attendent la Russie, notamment une diminution du rôle de l'État dans l'économie, l'amélioration de la lutte contre la corruption et la stimulation de l'investissement privé. La Russie et le Canada sont deux grands exportateurs de grandes cultures et de bétail, ce qui s'explique par leur importante superficie et la faible densité de leur population. En 2011, la Russie a produit 11 % de la production mondiale d'orge et 16 % des exportations mondiales totales provenaient de la Russie. La Russie est également un important exportateur de blé et sa production de soya a considérablement progressé depuis 2000. Comparativement au Canada, la production en Russie peut encore connaître une importante expansion étant donné que les taux de rendement et l'efficacité y sont nettement inférieurs. On estime donc que les exportations de blé pourraient connaître une croissance de 76 % d'ici 2021 par rapport au volume moyen de la décennie précédente. L'un des défis de la Russie consiste à mettre en place l'infrastructure qui lui permettra de stocker et de transporter sa production de céréales. Selon le rapport sur la compétitivité globale le plus récent, la Russie occupe le 101e rang sur 144 pays au chapitre de la qualité de son infrastructure. Par exemple, le Canada occupe le 15e rang. Traditionnellement, la Russie a eu recours aux restrictions à l'exportation afin d'empêcher la hausse des prix sur son marché intérieur. Lorsque la Russie restreint ses exportations, elle diminue l'offre sur le marché mondial, ce qui engendre des débouchés supplémentaires pour les producteurs céréaliers canadiens. La Russie a également déjà eu recours aux restrictions à l'importation et aux subventions intérieures à la production pour soutenir son industrie de l'élevage. Selon les projections, le taux de croissance de la production de viande devrait progresser annuellement d'environ 3 %. La production, elle, de céréales fourragères devrait augmenter au même rythme. Bien que la Russie occupe le 4e rang des marchés d'exportation des produits agroalimentaires canadiens, les similarités entre les deux pays limitent le potentiel de croissance de leurs échanges bilatéraux. Le secteur porcin est un des secteurs qui pourrait connaître une certaine croissance. La Russie est un importateur de porc canadien et elle occupe d'ailleurs le 3e rang des marchés d'exportation du Canada, derrière les États-Unis et le Japon. Dans les années à venir, il sera important de surveiller les barrières non tarifaires. Par exemple, le protocole de 2012 sur la ractopamine. De telles barrières peuvent limiter les échanges commerciaux.